Bonjour, bienvenue. CM1. Jeudi, nous sommes allés à la médiathèque pour poser des questions à Corinne Dreyfus, une auteure. C'était très intéressant. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? A été la première question que nous lui avons posée. Surtout, ça réunissait trois choses qui étaient très importantes pour moi. C'est-à-dire, je voulais être peintre, je l'ai dit, donc en faisant des livres, je pouvais faire du dessin, de la peinture, de la gravure, tout ça. J'aimais lire, j'aimais écrire et j'aimais lire. Donc, je pouvais écrire en faisant des livres pour enfants. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'était le monde de l'enfance. Hein. Par exemple, j'avais envie... Enfin, je me demandais si je ne serais pas institutrice ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, en faisant des livres pour enfants, je réunissais les trois choses qui étaient importantes pour moi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai continué. Pour les textes, de quoi vous inspirez-vous la plupart du temps? Alors, la plupart du temps, je m'inspire de choses de la vie, de choses que je rencontre, de choses que j'entends. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Petits noms d'amour », hein, qui parle des petits noms qu'on donne aux enfants, ma puce, mon canard, mon cœur. Vous en connaissez d'autres? Qui c'est qu'il y en a, des petits noms comme ça? Ouais. Princesse. Ma princesse, voilà. Mon poulet. Mon poulet. Ma pupuce. Ma pupuce. Ma fête. Voilà. Êtes-vous rêveuse pour trouver des idées? Alors, je pense qu'il faut être un peu rêveuse. Mais je dirais que trouver des idées, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Des idées, en tout cas pour moi, j'en ai souvent. Mais après, l'idée, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire, il faut que l'idée, elle devienne une histoire, que l'histoire, elle ait un début, une fin, que cette histoire puisse devenir un livre, donc qu'il y ait des images qui vont avec. Donc, si tu veux, oui, je pense qu'il faut être un peu rêveuse pour trouver des idées. Et ça, c'est la maquette d'un livre. Donc, je vous en ai parlé, hein, ces petits noms d'amour. Voilà. Donc, moi, je fais mon projet. Donc, j'écris mon histoire et je fais mes dessins. Je vais vous lire. Quand je suis née, j'étais petite, toute petite, une petite puce. Petit à petit, j'ai grandi et un matin, maman m'a dit « Bonjour ma souris ». Une nuit, je l'ai entendu appeler papa mon chat. Alors, j'ai un papa chat. Et quand papa a répondu « Oui ma poule », là, je n'ai plus rien compris. Une maman poule, un papa chat, une fille souris, quelle drôle de famille. En plus, il paraît que grand-mère est une vipère. Aujourd'hui, je sais, je suis une vraie petite fille avec une maman et un papa comme tout le monde. Et tout ça, c'est des petits noms d'amour. Mais pour grand-mère vipère, il ne faut pas le répéter. Donc ça, c'est la maquette du livre, le projet du livre. Ça, c'est le livre. C'est le même. Sauf que moi, mon travail, c'est de faire ça, c'est-à-dire c'est d'écrire l'histoire et de faire les dessins. Par exemple, pour faire ce dessin, j'ai utilisé des craies grasses sur du papier craft. Le contour noir, c'est du feutre. Et autour, j'ai collé des papiers de soie que j'ai gouachés. Voilà. Une fois que j'ai fait ça et que ma maquette était complète, cette maquette, je l'ai envoyée à l'éditeur. Donc là, c'est les éditions Frimousse. Et l'éditeur a fait fabriquer les livres. De quoi parlait votre premier livre? Alors, mon premier livre... Alors, le tout premier, celui que j'ai fait pour ma nièce, qui n'était pas un vrai livre, puisque c'était un cadeau, il parlait d'un chien qui était tout gris et qui était triste d'être gris. Et en fait, ce chien a passé plein d'étapes pour se rendre compte que même gris, il était beau quand même. Donc ça, c'était mon premier,
qui n'a pas été vraiment un livre. Le premier livre que j'ai fait qui est sorti, c'est celui-ci, qui s'appelle DBG. Je vais vous lire les premières pages du livre en vous montrant les dessins, et après je vous dirai ce qu'il y a écrit, et vous essaierez de deviner ce que j'ai dessiné, ou alors ce qu'on aurait pu dessiner, parce que, bien sûr, si ce livre avait été fait par un autre illustrateur, il serait différent. Donc c'est un livre pour des tout petits, des enfants de 2 ans, on va dire, qui parlent des baisers papillons, des baisers esquimaux, de tout ça. Quand on se frotte nez à nez, c'est un baiser esquimau. Quand on caresse la joue avec les cils, c'est un baiser papillon. Est-ce que vous pensez écrire des nouveaux livres? Ah bah j'espère bien. D'abord je suis en train d'en écrire, donc je suis en train d'écrire, enfin j'ai fini d'écrire un livre qui est en train de, il est presque fini d'illustrer, on est en train de faire la couverture, il faut qu'on la finisse ces jours-ci, enfin il faut qu'on tombe d'accord sur la couverture ces jours-ci. Il sera aux éditions Frimousse et il s'appellera L'amour à la récré. CP, CE1. Cette semaine, Eman et Émilie nous ont apporté des cerises pour les distribuer à tous les élèves de la classe. Miam, elles étaient délicieuses. Merci. CP, il fait beau et chaud. À la piscine, l'eau est chaude, on commence à bien se débrouiller. On a écrit une histoire dont le héros est un escargot. Vous pourrez la lire dans le prochain journal des Zinzins de Fonvenelle qui paraîtra bientôt. CM2, jeudi 10 juin, nous allons au collège Gabriel Péri faire une répétition générale. Nous allons vivre une journée de collégiens. Nous aurons des professeurs qui vont nous faire travailler dans les classes de 6e. CE2B. Dans Le Lion et le Rat de Jean de La Fontaine, on peut lire « Il le faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. » CM1. Vendredi 4 juin, nous avons désherbé nos plants de pommes de terre. CE1. Lundi 7 juin, nous partons en Camargue avec les CM1. Nous vous rencontrerons la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.